je me suis amusée à faire les liens entre les 9 premiers types et les 9 premières arcanes, mais comme je vous l'ai expliqué au début, en fait, après ça, on arrive à la dixième arcane, qui est la roue de la fortune. Et vous avez un sphinx qui est au-dessus de cette roue. Et c'est la question du sphinx, c'est qu'elle va poser pour savoir si ce sphinx va vous poser une question de savoir qui es-tu pour vous permettre de passer à ce niveau supérieur qui va reparler de votre essence. Et c'est sûr qu'alors on repasse par ces lames et ces types pour arriver à la 11, qui est le miracle de la force, qui est de vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous allez faire avec tout ce que vous avez emmagasiné au niveau sur cette terre, toutes ces expériences que vous avez emmagasinées sur cette terre, dans la matière, qu'est-ce que vous allez en faire? Parce que la force, c'est ça qu'elle pose, c'est de savoir que en ayant incorporé toutes ces expériences, ce miracle de la force arrive. Pour arriver à la 12 qui est le pendu, vous demande un temps nécessaire pour réfléchir à tout ça. Alors après, vous arrivez à la 13. La 13 vous dit, va falloir repartir et remettre tout à zéro. Parce que alors, vous vous présenterez devant la 14, qui est tempérance, qui vous dit que vous êtes presque un ange sur Terre. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous avez vraiment bien assimilées et des choses qui, sur la matière, vous êtes arrivé à mettre dans la matière du spirituel. Mais on retombe sur la 15, qui vous dit, le diable, qui dit que c'est lui qui garde la porte du spirituel et qu'il faut vraiment avoir dépassé et compris tous les messages du corps pour permettre d'arriver à la maison de Dieu qui est la 16. Et la maison de Dieu, c'est vraiment la maison d'où l'on vient, c'est la maison de la joie, c'est la maison du Père. Donc pour arriver là, il faut vraiment avoir il faut avoir compris les messages du corps. Et alors c'est le pardon de l'étoile, pouvoir se montrer tel que l'on est. Parce que le 16, c'est le chevalier en armure. La 17, c'est le chevalier sans armure qui s'offre tel qu'elle est. Après avoir intégré tout ce qui est inconscient de la 18, les peurs et tout ce qui nous portait dans cette 18, et qu'on a mis sous le feu du beau soleil qui est la 19, on arrive alors à ce 20 qui est une renaissance et qui est la réconciliation de tout ce que je suis. Parce que si vous regardez la 20, il y a vraiment une bénédiction avec une trompette et un ange, et un homme qui est à moitié homme et à moitié femme, à moitié spirituel, à moitié incarné, donc qui a réconcilié toutes les parties de lui-même pour arriver à la 21, qui est d'être le monde et non plus dans le monde. Voilà, ça c'est la conclusion, est-ce qu'elle vous plaît?